L'homme de haute taille qui se tenait sur leur paillasson baissa sur elle un regard noir. Malgré la chaleur, il portait un imperméable en cuir marron. Quand il franchit le seuil, ses chaussures ferrées d'argent produisirent un bruit creux. Jude leva les yeux vers son visage plongé dans l'ombre et frissonna. « Maman !» brailla-t-elle. « Maman ! Il y a quelqu'un à la porte !» Maman sortit de la cuisine et essuya ses mains mouillées sur son jean. À la vue du visiteur, elle pâlit d'un coup. « Va dans ta chambre !» ordonna-t-elle à Jude d'un ton effrayant. « Tout de suite !» « À qui est cet enfant ?» s'enquit l'homme en désignant Jude. Il avait un drôle d'accent. « À toi ? À moi ? » « À personne !» répondit maman sans même regarder dans la direction de Jude. « Ce n'est l'enfant de personne. » Elle disait n'importe quoi. De l'avis de tout le monde, Jude et Taryn ressemblaient énormément à leur père. Jude recula de quelques pas vers l'escalier, mais elle ne voulait pas être seule dans sa chambre. « Vivi !» songea-t-elle. « Vivi saura qui est ce grand monsieur. Vivi sait toujours quoi faire. » Mais Jude n'alla pas plus loin. Elle était comme pétrifiée. « J'ai vu beaucoup de choses impossibles, » déclara l'inconnu. « J'ai vu le gland avant le chêne. J'ai vu l'étincelle avant la flamme. Mais je n'avais encore jamais vu ça. Une morte ressuscitée. Et une enfant née de personne. » Apparemment, maman ne savait pas quoi répondre. Tout son corps tremblait. Jude aurait aimé lui prendre la main et la serrer, mais elle n'osa pas. « J'ai douté de Balekin quand il m'a dit que je te trouverais ici, » poursuivit l'homme d'une voix radoucie. Les ossements d'une humaine et de son enfant à naître, découverts dans les vestiges calcinés de ma propriété, avaient de quoi convaincre. Sais-tu ce que ça fait d'apprendre au retour d'une bataille que son épouse est morte et son unique héritier avec elle? De voir sa vie réduite en cendres? Maman secoua la tête, plus pour chasser les mots qu'elle entendait qu'en réponse à la question posée. Il fit un pas vers elle. Elle recula d'un pas. Quelque chose clochait au niveau des jambes du géant. Ses gestes étaient raides, comme si bouger lui faisait mal. La lumière n'était pas la même dans le vestibule, et Jude remarqua que sa peau avait une étrange teinte verte et que ses dents du bas paraissaient trop grandes pour sa bouche. Elle distingua aussi ses yeux, semblables à ceux de Vivi. « Je n'aurais jamais été heureuse avec toi, » se défendit maman. « Ton monde n'est pas fait pour les gens comme moi. » L'homme de haute taille l'observa longuement. « Tu as prononcé tes vœux, » dit-il enfin. Elle leva le menton. « Et je les ai reniés ensuite !» Il dirigea son regard vers Jude. Son expression se durcit. « Que vaut la parole d'une épouse mortelle ? Je suppose que j'ai la réponse désormais. » Maman se retourna. Voyant son expression, Jude fila dans le salon. Taryn dormait toujours. La télévision marchait toujours. Vivienne arracha de l'écran ses yeux de chat aux paupières alourdies. « C'est qui ?» demanda-t-elle. « J'ai entendu une dispute. »« Un homme qui fait peur !» l'informa Jude, essoufflée. Elle avait à peine couru, mais son cœur battait la chamade. « Maman a dit qu'il fallait qu'on monte !» ajouta-t-elle. Elle se moquait que maman le lui ordonnait à elle sans mentionner ses sœurs. Elle ne monterait pas seule. Avec un soupir, Vivi s'extirpa du canapé et d'une légère secousse réveilla Taryn. À moitié endormie, la jumelle de Jude suivit ses sœurs dans le couloir vers l'escalier. Alors qu'elle s'apprêtait à grimper les marches moquettées, Jude vit son père entrer par l'arrière de la maison, tenant à la main une hache de sa fabrication. C'était la réplique d'une arme qu'il avait étudiée dans un musée en Islande. Voir papa revenir du jardin avec une hache n'avait rien d'inhabituel. Ses amis et lui, passionnés d'armes anciennes, passaient un temps fou à parler culture matérielle et à dessiner des prototypes de lames imaginaires. Ce qui était bizarre, c'était sa manière de tenir son instrument, comme s'il allait... Son père brandit sa hache en direction de l'homme. Il n'avait jamais levé la main sur Jude ou sur ses sœurs pour les punir, pas même lorsqu'elles avaient fait une grosse bêtise.
Il n'aurait pas fait de mal. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.